Il était une fois une jeune fille qui s'appelait Joséphine et qui vivait près de Paris. Par un beau matin de printemps, elle se promenait dans un parc à côté de chez elle. Elle observait les oiseaux et écoutait leurs chants. Elle était heureuse et apaisée. Quand soudain surgit de nulle part un énorme oiseau rouge et noir. Cet oiseau n'en était pas tout à fait un. C'était un dragon. Joséphine sursauta de peur. Ce dragon n'avait pas l'air si méchant que ça. Il paraissait même gentil. Elle s'approcha et lui dit: Tout va bien? Non, j'ai perdu mon frère Tempête dans une autre époque. Comment ça? Je peux voyager dans le temps. Nous volions ensemble tranquillement et en me retournant un moment, je ne l'ai plus vu. Est-ce que tu veux que je t'aide à le retrouver? Oui, ça serait très gentil. Au fait, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Croque-Mou et toi? Moi, c'est Joséphine. Et comment veux-tu qu'on fasse? Grimpe sur mon dos, on va décoller. Joséphine et Croque-Mou s'envolent alors à la recherche de Tempête. Ils survolent le ciel pour changer d'époque. Ils atterrissent alors en 1508 sur une île occupée par des pirates. Je vais aller voir les pirates tout seul, ok? Ok, tu as raison. Joséphine marche sur la plage et s'approche de deux pirates qui portent un coffre. Bonjour, est-ce que par hasard vous aurez vu un dragon? Désolée, ma petite dame, on n'en sait rien, nous. Allez voir notre chef, Dagmor. Joséphine traverse la plage pour aller voir le chef. Sur le chemin, elle entend des pirates qui chantent et en voit d'autres se battre avec leur épée. Now you're ready to sail for the Horn. Roll and go. Our boots. Elle arrive enfin devant le chef. Bonjour Dagmor, vous n'avez pas vu un dragon? Non, désolé, on n'a pas vu de dragon depuis longtemps par ici. Joséphine est un peu triste de ne pas avoir retrouvé le frère de Croque-Mou et reprennent leur route vers une autre époque. Ils arrivent en 1243 au Moyen Âge et atterrissent juste devant un groupe de chevaliers. Ils ont peur, ils sursautent. Tout de suite, Joséphine leur dit: Ne vous inquiétez pas, il est gentil, il ne vous fera aucun mal. Nous sommes à la recherche de son frère Tempête. Est-ce que vous l'avez vu passer? Non, nous rentrons d'une bataille et nous n'avons pas vu de dragon. Joséphine et Croque-Mou commencent à désespérer et reprennent leur route. Ils atterrissent en 1050 sur un territoire mongol. Ils aperçoivent alors une grande cage dans laquelle se trouve Tempête. Ils sont contents de le voir, mais ils ont peur de ce qui peut lui arriver. Ils cherchent une idée pour sauver Tempête. Ils élaborent un plan, ils se cachent derrière une butte car Tempête est surveillé par 3 hommes qui ne veulent pas qu'il se sauve. Pour libérer Tempête, Croque-Mou doit faire diversion et détourner leur regard en mettant le feu dans un arbre, pendant que Joséphine se faufile derrière la butte pour aller libérer le dragon. Nos 3 amis partent et s'envolent aussi vite que possible afin de ne pas être capturés par les Mongols. Ils accompagnent alors Joséphine dans son monde pour qu'elle reprenne une vie normale. Merci Joséphine de m'avoir aidé à retrouver Tempête. Sans vous, je serais mort à cette heure-ci. De rien, grâce à toi, j'ai pu voyager dans le temps. C'était une super aventure. Nous allons te laisser et retourner chez nous. Encore merci pour ton aide. Au revoir, à bientôt.